Ici, vous êtes sur le site de Vendargues, un site du groupe France Télévisions dans lequel nous fabriquons, entre autres, Un si grand soleil, depuis maintenant plus de 3 ans. On est en train de doubler la capacité de surface que nous avions ici pour tourner des fictions. Donc on va passer de 2000 à peu près 4000 m² dans les mois qui viennent. On tourne tous les jours, 260 jours par an pour ce feuilleton quotidien. Donc c'est le fait de mettre en œuvre environ 250 personnes qui travaillent chaque jour, réparties sur 4 équipes de tournage et qui tournent au studio, mais qui tournent aussi en extérieur. On a 3 équipes qui se déplacent en fait chaque jour pour tourner sur du décor naturel. Et donc c'est beaucoup d'organisation en fait et beaucoup de précision pour suivre le timing en fait et respecter nos calendriers de tournage. C'est un choix à la fois esthétique, artistique, la ville présente et ses alentours un certain nombre d'avantages et de choses que nous souhaitions mettre en avant. D'autre part, il y avait déjà ici un vrai tissu autour de tout ce qui est les activités audiovisuelles. Donc nous, on est venu comme un acteur pour renforcer ce tissu qui existait déjà, mais il y avait déjà un beau travail qui avait été fait, donc on est venu en complémentarité de ça. On a plusieurs dizaines de métiers représentés ici sur Vendargues, parce que c'est vraiment un outil intégré de fabrication et de production. Donc effectivement, tous les métiers artistiques sont représentés, mais les métiers techniques aussi, ou des métiers comme maquillage, coiffure, l'habillage, les menuisiers, peintres, constructeurs, tous les métiers de la décoration, les métiers de la régie. Donc c'est environ une 50aine de métiers représentés ici pour France Télévisions à Vendargues. Nous, on a à peu près un budget global de 40 millions d'euros par an. Il y a 20 millions d'euros qui sont déversés directement dans le tissu local, que ce soit à travers les salaires ou à travers un certain nombre de dépenses qu'on peut faire localement. Donc plus de la moitié du budget est consacré directement à l'économie locale. Et évidemment, l'autre moitié, même si elle ne lui est pas consacrée directement, par ruissellement, finit par arriver aussi pour partie dans l'économie locale. Alors quand on s'est installé sur Montpellier, il y avait déjà un tissu local qui existait de professionnels, que ce soit des techniciens, des comédiens, mais pas en suffisamment grand nombre en fait, parce que le nombre de productions sur Montpellier a explosé ces dernières années. Donc on travaille avec la région, avec Pôle emploi, avec l'AFDAS et les écoles locales en fait pour former des nouveaux professionnels qui seront nos salariés de demain. Et l'idée pour nous effectivement c'est d'avoir de plus en plus de salariés de la région Occitanie et de plus en plus de salariés montpelliérains sur nos productions. On travaille effectivement avec tout un dispositif qui nous permet d'essayer de maintenir au mieux en tout cas les conditions sanitaires pour faire en sorte que l'ensemble des intervenants qui soient ici soient protégés et puissent en même temps exercer leur talent. Ce qui n'est pas toujours facile, qui nous a obligés à des dépenses évidemment supplémentaires, une organisation renforcée et modifiée aussi. Mais on essaye chaque jour de proposer aux téléspectateurs un programme dans lequel lui n'ait pas cette perception-là. Et voilà, c'est une contrainte de production supplémentaire, mais on essaye de faire avec, et en sachant que de toute façon, on n'est malheureusement pas les seuls soumis à ces contraintes-là. On tourne avec des règles sanitaires assez bien faites et très, très réglementées. Nous, bien évidemment, quand on doit parler, dire nos textes, on enlève les masques sur le plateau parce que c'est logique. Mais tout ce qui est en amont, mis à part le maquillage aussi, évidemment, où il faut bien évidemment enlever le masque pour pouvoir être maquillé. Mais sinon, on essaie de respecter le plus possible les distances et lorsque l'on dit nos textes, on enlève les masques. Mais c'est vrai que ça a chamboulé, hein. C'est indéniable, ça chamboule le travail. Mais je trouve qu'il y a eu une belle adaptation et c'est chouette que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Je rentre dans la série en tant que lieutenant de police, voilà, sous les ordres du commissaire Becker. C'est un bol d'air phénoménal. Parce que moi, je viens surtout du théâtre. C'est 70% de mon activité. Donc oui, de pouvoir travailler en ce moment, c'est sûr qu'on va pas... Je touche du bois, hein. Mais oui, on va certainement pas se plaindre. Non, vraiment ravi d'être là et ça fait plaisir de pouvoir retrouver des camarades de jeu, d'essayer des choses, de tenter de s'amuser et voilà, et d'essayer de faire des belles choses tous ensemble.